quand vient le moment d'essayer pour acheter un porte-bébé, là, il faut essayer les positions comme il faut parce que c'est ça qui va vraiment nous dire si on est confortable avec le porte-bébé. Donc, le premier qu'on va voir, c'est l'écharpe tissée, l'écharpe qui n'est pas extensible. C'est le porte-bébé le plus versatile, celui qui peut faire le plus de positions avec, mais c'est aussi celui qui demande le plus de pratique, celui qui demande le plus de conseils aussi lorsqu'on l'utilise. Comme si l'écharpe elle est tissée, il faut l'ajuster un coup que le bébé est rendu dedans. C'est pas comme quelque chose d'extensible qu'on place puis que le bébé rentre, c'est ça. Donc, selon ce que tu le places, tu peux le porter un peu plus en avant, un peu plus sur la jambe, un peu plus sur la hanche, un peu plus en arrière. OK. Donc là, tu vas venir étirer le tissu pour qu'il couvre bien ses fesses, qu'il monte le plus haut possible dans son dos. C'est ça qui fait que c'est sécuritaire, c'est ça qui fait que c'est confortable aussi. Est-ce que ça a tendance à nous faire prendre une position par rapport au dos un peu proche? Parce que je voyais qu'elle surmontait un peu la hanche. Oui. Bien, c'est sûr qu'on recommande de porter sur les deux hanches, mais nécessairement, on va toujours porter du sens inverse de notre côté comme droitier ou gaucher, là, parce que c'est la main qu'on veut utiliser. Mais de toute façon, étant donné que le poids est réparti seulement sur une épaule, c'est pas une position qu'on va utiliser pour 10 heures d'affilée, partir en grande randonnée, monter l'Himalaya. Là. On fait pas ça avec sur la hanche. La plupart des magasins vont nous permettre d'essayer. Ils vont pouvoir nous conseiller aussi à l'achat d'un porte-bébé. Il faut évaluer la durée de vie du porte-bébé. Par exemple, les porte-bébés qui sont extensibles n'auront pas une durée de vie aussi longue que les porte-bébés qui sont non extensibles, rigides, tissés. Alors ça, c'est quelque chose à considérer.